Bonjour, monsieur Francis Lay. C'est la première fois que vous venez sur Aubagne pour le festival? Oui, c'est la première fois que je viens et j'en suis très très heureux parce que j'ai été accueilli avec une équipe absolument fabuleuse qui sont d'une gentillesse extrême. Et puis je suis venu parce que il y a mon grand ami et compositeur et musicien Jean-Michel Bernard qui dirige un tout petit peu tout ça, qui dirige la- l'école justement des nouveaux compositeur de musique de film, et c'est ce qui m'intéressait également de Et découvrir. du coup, qu'est-ce que vous pensez alors des nouveaux talents, des futurs talents que vous avez rencontrés du coup pendant la masterclass ces derniers jours? Alors je trouve qu'il y a énormément de jeunes qui ont du talent et qui ont énormément de talent. Parce ils sont partis sur des. Jean-Michel leur a donné euh, des séquences de films préexistantes où il n'y avait pas de musique et où ils ont été obligés d'écrire une musique originale. Et c'était un exercice périlleux qu'ils ont accompli avec beaucoup de maestria, beaucoup de maîtrise. J'étais très 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 surpris hier de découvrir le travail fabuleux que ces jeunes compositeurs ont réalisé sur ces images. Et du coup, est-ce que vous pensez que la musique de film a évolué depuis ces dernières années, dans, enfin, ces 30 dernières années? La musique de film dépend toujours du compositeur et du réalisateur. Il y a des réalisateurs qui attachent énormément d'importance à la musique, d'autres qui considèrent que c'est un élément juste de rapport pour donner une couleur à leur film. Alors moi j'ai le bonheur et le privilège de travailler avec un grand metteur en scène qui est Claude Lelouch, avec qui j'ai fait mon premier film, qui m'a donné ma première chance, grâce à Pierre Barrault. Et avec un homme, une femme, on est parti avec une théorie tout à fait un peu particulière. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire la musique lorsque le film est terminé, on écrit la musique avant le tournage, on enregistre la musique avant le tournage, et le louche tourne avec la musique déjà terminée. Donc c'est quelque chose d'assez particulier, mais qui nous réussit assez bien parce que euh, ça laisse une grande liberté au compositeur, et pour lui, ça peut lui donner également une couleur, et des fois, il s'en sert pour les acteurs. Les acteurs ne tournent pas de la même façon quand ils entendent une musique ou quand il n'y a pas de musique. Donc c'est une complémentarité effectivement qui est importante. Donc c'est vrai que le cinéma, euh, la musique fait partie intégrante de, de l'image, mais il ne faut pas que la musique fasse un doublon avec l'image. Il faut, comme dit le louche le dit aussi, la musique doit jouer son propre rôle comme si c'était un acteur. Voilà, donc à partir de ce moment-là, la musique apporte quelque chose en plus, et c'est là où elle devient intéressante. Comment on passe de compositeurs pour des chanteurs et chanteuses françaises à compositeurs de films? C'est-à-dire, c'était très 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 facile, parce que pour ce premier film, justement, Lelouch voulait des chansons pour remplacer certains dialogues. Il voulait, et c'est encore une expérience nouvelle, il voulait remplacer justement certains dialogues qu'il considérait peut-être pas assez forts, que le spectateur pouvait lui-même faire son propre dialogue, et en surimpression, il y avait une chanson qui, elle, expliquait justement ce qui se passait à l'intérieur des personnages. Donc c'était assez nouveau, oui, comme expérience. Et c'est pour ça que la chanson, pour moi, c'était pas très très difficile, puisque j'avais fait quand même pas mal de chansons auparavant, et comme dans Un homme et une femme, je crois il y a trois ou quatre chansons, c'était relativement plus simple. Ensuite, après, il fallait partir dans la musique de cinéma traditionnelle. Là, c'était une autre histoire, mais là, il fallait travailler différemment. Qu'est-ce que vous pensez maintenant des logiciels qui permettent de créer des instruments virtuels, de tout orchestrer en fait par des logiciels et plus par le biais de musiciens? Alors, les logiciels sont très performants, c'est vrai,
Mais si vous n'êtes pas musicien et si vous ne connaissez pas la musique et si vous êtes pas, et si vous savez pas jouer sur un instrument, ça sert strictement à rien. Voilà, donc il faut connaître d'abord savoir être instrumentiste au départ, ensuite approfondir justement les logiciels pour se servir de ces instruments virtuels et savoir bien s'en servir pour pouvoir les trafiquer, pour pouvoir s'en servir à bon escient. Donc c'est une nouvelle façon de travailler, mais qui est aussi compliquée et aussi complexe. Alors bon, c'est vrai qu'on arrive à avoir des sons avec ces nouveaux logiciels qu'on n'a pas avec des instruments réels, quoique moi j'ai toujours un faible quand on peut utiliser un véritable orchestre avec de vrais musiciens, c'est quand même autre chose. Parce que ce qu'il y a en plus, c'est qu'il y a le cœur, il y a le sentiment, il y a la réaction humaine qui n'existe pas avec la machine. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique en ce moment c'est, Moi, je suis très éclectique. Moi, je vais de Muse à Coldplay, à Mahler, à Stravinsky. Cet été, je suis allé me faire les 4 opéras de Wagner à Bayreuth. Donc, j'aime toutes sortes de musiques quand elles sont formidables. Et il y a tellement de belles musiques. Voilà, Rachmaninoff, bien sûr, et tous ces grands compositeurs de musique classique. Et j'aime aussi, je vous dis, les nouveaux groupes de musique, genre Muse, que j'ai vu en concert et qui m'a époustouflé. Voilà. Donc il y a de quoi faire. Si on aime la musique, il y a de quoi écouter. et les films que vous voyez aussi en ce moment, est-ce que vous allez encore au cinéma? Là, j'ai pas trop le temps, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films que j'ai envie de voir et que j'essaierai de voir. J'en ai vu pas mal pour je fais partie de l'Académie des Césars, donc automatiquement, je suis obligé de voir quand même pas mal de films. Donc voilà, je les vois comme ça. J'ai une salle de projection chez moi et je les vois en vidéo chez moi. Un dernier film marquant de ces dernières années là? Le dernier film de Lelouch avec Johnny Hallyday et Eddie Mitchell et Sandrine Bonner, et qui, à mon avis, fait partie des grands Lelouch. Voilà. Alors ça, c'est le dernier film. Celui-là, c'est vraiment le dernier que j'ai vu la semaine dernière. Donc voilà. Et j'ai vu que Lelouch était à Avignon aujourd'hui ou demain pour présenter du coup son film. Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là. Ben, j'espère qu'il va avoir un bon accueil parce que le film est vraiment réussi. Ah, j'espère qu'on va avoir des bonnes, des bonnes nouvelles sur le, que le public. Je crois que le public aime bien les personnages qu'il a, le casting qu'il a dans ce film est vraiment très 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 réussi. Et puis surtout, on va découvrir un Hallyday qu'on n'a pas l'habitude. Il fait le rôle d'un grand reporter et c'est pas autobiographique du tout. C'est un vrai rôle d'acteur. Eddie Mitchell, c'est son ami. Donc c'est réaliste parce que dans la vie, ils sont très amis également. Et Sandrine Bonner, bon, on n'en parle pas, c'est une sublimissime actrice. Voilà. Ouais, merci beaucoup Francis Lay, ouais, c'était un plaisir de vous avoir. Et, bah, du coup, bonne fin de festival et encore de beaux moments de cinéma alors, et de musique avec vous. Merci beaucoup.